Du coup, vous m'avez proposé des jeux là. Abiotic Factor. Je vérifie ce que c'est. On va regarder ce que c'est. Et attendez, je mets jeux vidéo magazine en fond. Parce que aussi jeux vidéo magazine. Et c'est quoi? C'est un jeu solo? C'est quoi? Ok, c'est bon, j'ai la vidéo. C'est pas ticket. Let's go! C'est en multi. Ah, en coop ou en... En coop ou genre en online? Bon. Attendez. Après, je vous dis cash, en ce moment j'aime bien les jeux avec ce style hein. Ouais. Okay, you're the transfer. Encore ça va. You sure picked a day. Things a bit hectic downstairs this morning. There has been a containment breach. Et c'est fait exprès le style jeu des années 80. Would you have thought it could all go so What the wrong fuck? so quickly? Look, I don't know what's going on, En fait, t'es des survivants. but if the big voice says Non? get out, I'd do what she says. Did you ever imagine something like this might happen? Mais j'aime bien le style. Oh. Puis il est pas bon, il est pas mauvais hein. Il a pas l'air graphique. En vrai, le style comme ça, je trouve ça va en fait. Là, on s'y habitue. Vraiment, je te le conseille de baisser. De baiser. De baisser. De baisser. J'ai pas compris. De conseil de... Putain, mais waouh. Je suis un débile, le chat. Waouh. Ok, t'inquiète. J'ai compris. Je te conseille de ouf, voilà ce qu'il veut dire. Okay. Bit of a kerfuffle downstairs this morning. You probably want to get a move on. En vrai, ouais, il peut être sympa. Le trailer est pas dégueu. Le gameplay a pas l'air mauvais. Jeu du survie en coop de 1 à 6 joueurs qui se déroule dans un centre menacé par les phénomènes paranormaux. Genre c'est un SCP un peu. Vous qui incarnez les scientifiques les plus brillants, vous devez fabriquer des outils et des armes et survivre de la seule manière qui vous est familière. Tuez-les avec la science. Ok, mais c'est quoi? C'est une histoire? Tu peux dire quoi en solo, mais c'est pas foufou. Parce que c'est une histoire, genre c'est mieux de le faire. C'est mieux, genre par exemple, tu joues avec une équipe et genre tu fais le jeu et tout, genre. Même le streamer va être remplacé par la prod. Non! C'est bon, YouTube, on a la blague. C'est bon. On peut clip. C'est bon, on a la blague. Ok, je veux plus d'infos de ce jeu. Gate dirige un réseau mondial de laboratoires secrets dans lequel les plus grands esprits du monde mènent des recherches dans tous les champs d'études scientifiques et les domaines au-delà. En tant qu'employé de Gate, vous repoussez les limites de la connaissance humaine et cherchez à expliquer l'inexplicable, y compris les anomalies et entités paranormales qui peuvent prendre la forme d'artefacts qui déforment la gravité ou des créatures surnaturelles, aux instincts violents débridés. La sûreté, la sécurité et le secret sont de la plus haute importance habituelle. Ok, bon, en gros, il y a une catastrophe et genre, en fait, du coup, t'es avec ton équipe et t'essaies d'éviter que ça se propage, quoi. Je pense que ça doit être ça un peu. Planifiez votre évasion et faites des complexes souterrains, votre nouvelle maison, au moins pour l'instant.
Et mais est-ce que c'est genre c'est une histoire ou c'est que des games différentes à chaque fois? Après là s'ils te mettent l'histoire là-dedans, c'est que je pense que ça doit être que des games différentes. Des années 90, ainsi que progression des personnages élaborés, genre du jeu. Le jeu offre la possibilité de jouer jusqu'à 6, de choisir leur doctorats, de façonner leurs scientifiques, d'améliorer leurs équipements et d'explorer un complexe souterrain gigantesque qui regorge d'artefacts. Ok. Ouais, du coup, tu peux vraiment faire plein de choses, c'est un style. Ah, en fait, c'est un délire un peu à la roguelike, non? C'est une histoire, mais tu as plusieurs missions, genre à chaque fois. Et c'est des missions différentes tout le temps. Ce jeu est un banger. Un petit jeu de survie à jouer en groupe de 6 joueurs max, se déroulant dans un laboratoire où des phénomènes anormaux se produisent. Ça y est, vous me bottez là. Hein. Il coûte 20 balles. Genre, c'est long une game ou pas? Mais le jeu continue, il s'arrête pas, genre ta base reste la même, on va dire. Attends, comment ça? Le jeu continue, il s'arrête pas, genre ta base reste la même. Ok. Yo Mathéo! Ça a dit quoi de beau? T'as dit mon quacou bibou. Waouh. Je retiens. Je retiens. Vous savez, ça me chauffe là. Ça me chauffe premier degré. Et genre, comment t'as connu ça? Je drague des minettes. Oh, Mathéo, tu deviens un charreau là? Mais non. Mais non. En vrai, c'est un jeu de survie qui est différent. Genre, là, on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup des jeux de survie où c'est, tu sais, c'est dans un monde un peu anormal, ou tu sais, c'est dans une forêt, ou sur une île, ou des trucs comme ça. Là, en fait, c'est différent l'approche. C'est de la survie, mais c'est pas pareil, ça a rien à voir. En plus, il est pas fini le jeu. Prochain défi, un mois de FNAF. T'es un malade. T'es un malade, frérot. C'est pas à chaque fois que tu finis la mission et tu dois en prendre une autre et recommencer. En vrai, tu me le conseilles ou pas? Ça vous dirait, chat? Ça, c'est quoi? C'est un chargement, ça? Non, c'est des mini-jeux. Il a dit mini-game. Il y a des mini-jeux, etc. En fait, vous voyez pas, mais derrière moi, là, il y a... Regardez, derrière, il y a toute la barre. Du coup, t'as quoi? Ouais, t'as trop de trucs à gérer, putain. Oh, mais chat, ça, c'est trop mon kiff, hein. Vous savez, j'ai même envie d'y jouer ça. Il est gros ou pas? Est-ce qu'il est gros, le jeu? Ah, c'est quand dans le mini-jeu? That you can put on top of the stove like anything else. So we'll throw everything on in there. I think I have the stuff. T'as dit quoi, Mathéo, toi? The Peccary Club. Ah, il est pas fini encore. Like a phone. Do I have any phones around here? I do have phones around. Ah, il a infini le jeu. I was looting telephones, but hey. You ever find it weird that every office has those exact same conference? Moi, je vous propose un truc. Across the world, dude. I've been watching TV. Combien il fait, genre, And like every single one of them. Combien il fait en giga? Okay. Attends, je vais regarder ce trailer. There are times I ask myself why on earth I took this job. Il fait quoi, 10 gigas? Top secret research facility, miles underground. Toi, tu l'as pris aujourd'hui, j'ai joué 2 jours dessus, il est ouf. Contract with an entire section on threats of paranormal activity. I'd have paid any price to stand at the edge of human understanding. And it looks like we may have done just that. Now we're trapped down here. With monstrosities, mercenaries, and things I can't even begin to describe. What the fuck? We're rationing food, risking dehydration. Mais ça, tu l'as l'air incroyable le jeu! But it's not a total calamity. I've seen places you wouldn't believe,
Waouh, t'es mal les Lot mondes et tout. closer to my colleagues. En fait, le My style medical années skills 90, get je sharper by the kiffe. second, and Vraiment. you should see me behind Je me rends compte que j'adore ce style-là. We're turning unwanted gear into essential equipment, and every single day, we're inventing new tools and technology for critical research. Although our new diet doesn't always agree with me. I even think we're getting closer to finding a way out of here. Yesterday, we moved our camp to the labs and constructed a new power system. Et il vient de sortir, genre il est vraiment récent. Decomposing food for On dirait us. l'époque Garry's Mod. Dr. Shepard's farm is producing nicely and Ouais. Sukhov's teleport is Ah, a genre short le vieux travel time Half-Life of et tout. seconds. Vas-y, on voit sur Discord, Mathéo. Seems, when you start Half-Life thinking et tout, about genre les vieux. red Ouais, tape, je vois ce que tu veux dire. safety or ethical considerations, Ah, il a 3 ans le jeu. Non. beginning to understand Attends, mais j'ai jamais entendu. Ah non, 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 il est sorti le 2 mai. Non, non, il est récent. Ah, peut-être qu'après ils en ont fait d'autres. Et peut-être que les autres ça a pas trop pris ou je sais pas, non. Par contre, il est extrêmement positif. Hein. Non, c'est quoi comme studio? Ils ont fait quoi eux? Dick Wild, Dr. Y. Ah si. Ah, c'est Entropie. Oh, j'y ai joué le jeu. Eh les gars, chat, je vous jure. Ce jeu-là, là. Putain d'agréé. Je vous recommande. Il est trop trop bien. C'est une sorte un peu de Portal et tout, mais il est incroyable. Je vous jure, vraiment. C'est un des premiers let's play d'ailleurs de la chaîne secondaire. the anomalies we're encountering, and I'm starting to think we just might get out of this alive. Maybe. Ok. Ok, ok. Ah, l'éditeur. Ah non, pardon, j'ai parlé de l'éditeur. Après, oui, le studio, ce développement, oui, c'est leur premier jeu. Mais l'éditeur, par contre, ouais, c'est chez... c'est... Mortal Shell, par contre, ça me dit rien, ça. Mais celui-là, très très bon jeu. C'est une très bonne maison d'édition, par exemple, qu'ils ont pris. Ok. Chat, en vrai, moi, je suis chaud. Genre, vous savez quoi? Après Elden Ring, ce soir, limite, on le fait. Mais il faut juste pas que le jeu pèse 50 gigas, je vous dis cache. Parce que sinon, on laisse tomber, c'est mort. Genre, en vrai, est-ce que ça dit le roi? On fait des games ce soir, dessus. Mais on se couche à je sais pas quelle heure. Hein. Est-ce que vous êtes chaud, chat? Bon, oui, ça change un peu. J'ai dit oui, vas-y, on fait du Elden Ring. On va quand même en faire du Elden Ring, chat. Vous inquiétez pas, on en fait avant, quand même. Et genre, ensuite, on partira dessus. J'ai qu'une parole, chat. J'ai une seule parole. Je t'envoie le trailer, j'ai plus le lien Steam. Vas-y, mets-le sur le Discord. Ok. Ok, ok. Et attends. Attends, je regarde juste si je peux pas l'avoir moins cher. Parce que, chat, 20 balles. En fait, là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai dépensé énormément de thunes, là, récemment, là. Je vous jure, il y a eu, no joke, hein. On est en début de mois, il y a eu au moins 500-600 balles qui sont parties. Il y a déjà au moins 500-600 balles qui sont parties, chat. Et encore, il y a des choses qui arrivent, là. Mais, il est pas lourd, le jeu. Ok. Attends, je regarde sur Instant, mais après, vu qu'il est tout nouveau, ça m'étonnerait. Ah si. Combien? Ah non, il est hors stock. Ok. Sinon, il sera à 12 €. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je te prends là-dessus, je me ferai un avis, au moins. Et en plus, il est en promo. C'est quoi, ça, hein? Attendez, je regarde juste un truc. This is Rusty. They sit at the bottom of your screen. Hein? They've had De a quoi? busy life and are now resting their bolts on the open range. Help Rusty tend to their farm, grow crops, produce biofuel, and automate with robots to build a green utopia. Rusty's realized how sometimes you might want to dedicate your time to other things, which is why Rusty's farm sits cozily at the bottom of your Attends, c'est que tu peux... Vous comprenez ou pas? Vous avez capté? Je suis pas sûr. Si c'est bien ce que j'ai compris, tu peux genre jouer à ce jeu-là, genre en laissant... En fait, il tourne un peu comme un Wallpaper Engine. Il tourne sur ton écran en fond. Et genre tu fais tes recherches, tu fais tes machins, et ça te fait augmenter, je sais pas, dans le jeu, etc., en XP ou des trucs comme ça, quoi. Or even tending to the farm as Non? we're writing this script.
Well, look at that. We have some helper bots already Wow. automating. Yo, most dudes, of comment ça the va? work for us. And we've built some houses for other robot friends to join us. Rusty doesn't mind if you're reading comics, doing tasks, or watching 5-hour-long video essays on incredibly niche topics. We hope that you find some comforts in making Rusty's farm the best it can be. Rusty's. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un simulateur de ferme incrémenté, relaxant qui reste en bas de votre écran pendant que vous faites autre chose. C'est exactement ce que j'ai dit, chat. Putain, mais c'est stylé ça! Cultiver, planter des structures, observer aussi. Après, le problème, c'est que nous, on fait pas... En fait, c'est un mini-jeu que t'as en fond, quoi, mais... Rusty's retired. Je sais pas si c'est très intéressant. En fait, je vois pas, en fait, le gameplay, Genre, à l'arrière, on ferait plein de trucs, je sais pas, on fait des réactages 24, je sais pas quoi, ok. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais là, je sais pas. Par contre, je peux vous dire cash que l'autre jeu, là, on va le prendre, là. Putain, je vais le prendre. Je vais le prendre et on va se le jouer ce soir. D'ailleurs, attendez, il y a des promos de l'éditeur de EA, chat, là, sur Steam, en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde les 2 liens dans la suggestion. Vas-y, on va regarder, mon frérot. T'inquiète. Attendez, bougez pas. Il faut que je prenne le jeu. Ok, on a revu. Ok. Oh merde! Ça, c'est des beaux jeux! On ira plus tard, chat. Faut que je l'installe. Vas-y. Ouais, c'est bon, je l'ai pris. Où est-ce qu'il est? Ok, combien il fait? Il fait que 1 giga. Ça va. Ok, bon, il est pris. Comment ça, bat les couilles de Elden Ring? Non, mais on va sur Elden Ring, les gars. On va aller sur Elden Ring. C'est juste que plus tard, on jouera à autre chose. Plus tard, on ira sur Abiotic Factor. Mais on va se coucher au moins 6h du mat. Ça, c'est moi qui l'envoie le dire. Ça, c'est sûr à 2000%. Tu m'as envoyé des liens en suggestion. Il y a un jeu d'horreur parmi eux. Attends, frérot, si c'est encore des jeux de merde comme la dernière fois. Waouh. C'est un jeu de Mathéo, mesdames et messieurs. Attention, ce cringifie. Ça, c'est la bonne musique, ça. T'as pas test. Attends, mais frère... Attends, non, mais... C'est quoi, ça? C'est tout? C'est un jeu qui a 30-40 minutes. C'est... Ouais, c'est inspiré du film Slasher, le film des années 80 Slasher. Ok. Tu passes un week-end en camping et en gros, ouais. Il y en a 50 000 des jeux comme ça, chat. Il y a 50 000 jeux comme ça, hein. Je vous jure, moi je comprends pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils font la même technique qu'utilisée dans le cinéma. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils utilisent dans le cinéma, quand par exemple c'est des nouvelles productions ou quoi, par exemple, ce qu'ils ont utilisé sur Stranger Things, ok? Une série Netflix du coup. En gros, au début, ils ont lancé le truc et tout, mais ils savaient pas si ça allait fonctionner, tu vois, la série. Ils savaient pas. Du coup, ce qu'ils ont fait les types, ils se sont dit, bon bah, ok, on va faire le truc, on a tant de budget, mais on va pas dépasser. Parce que, bah frérot, on peut pas se permettre de dépasser plus, on n'a pas assez de revenus.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est que genre toutes les scènes du monstre, genre le démon Gorgon, enfin tous ces trucs là, tous les démons, etc. Là, les machins qu'on voit dans Stranger Things, je sais plus c'est quoi les noms. Ouais, si, c'est démon Gorgon, je crois. Ouais, si, démon Gorgon. Et ben, on va tout simplement faire en sorte que toutes les scènes soient beaucoup plus sombres. Et on voit beaucoup moins. Tu vois, comme ça, et ben, ça évite de payer des scènes, enfin de faire des grosses scènes de ouf qui coûtent extrêmement cher, parce que pour faire de la 3D sur des gros trucs comme ça coûte très très cher, chat. Et genre, si par exemple c'est vraiment en fait le plus simple c'est vraiment de le foutre dans le noir, quoi. De le foutre dans le noir parce que ça coûte moins de trucs, ça coûte moins d'argent à faire. Et si tu regardes bien, le premier Stranger Things, il est quasiment tout le long dans le noir, en vrai, le film. Et c'est question de budget. Et en fait, t'as beaucoup de jeux qui font la même. Parce que faire en sorte que t'aies des bonnes nights, etc., ça coûte cher. Après, là, le style, c'est un style un peu années 80. Mais pour moi, chat, ça, c'est le jeu par exemple, c'est le jeu typique que tu trouves sur itch.io. Itch.io, c'est un site gratuit où on peut voir, t'as beaucoup de développeurs qui postent des jeux dessus avant de les mettre sur Steam, d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que sur Steam, si tu veux plus upload un jeu sur Steam, ça coûte, vraiment, faut que tu payes une licence. De mémoire, je crois que c'est 100 et quelques euros pour pouvoir upload un jeu. Et après, bah, tu fais ton prix, tu fais ton machin, et voilà, quoi. Et après, il faut que ce soit approuvé, bien sûr. Mais le truc, c'est comme ça. Et t'en as énormément des jeux gratuits dans ce style-là, qui sont sur itch.io. Et c'est vraiment, souvent une fois, c'est des gamins de 15 ans qui développent les trucs. Et genre, peut-être le jeu est bien, mais ils ont zéro de budget. Et du coup, ça explique tous ces trucs-là, quoi. Après, pour être franc, chat, moi, le jeu, je trouve, il a rien de foufou, hein, hein. Là, je vois pas ce qui... Moi, genre, là, je vois pas qu'est-ce qui peut m'attirer à jouer à un jeu comme ça. Hein. Franchement. Je vous dis cache, il y en a plein des jeux en ce moment, je comprends pas. Genre, en ce moment, il y a une grosse mode où il y a beaucoup de jeux dans ce style-là. Et je comprends pas. Je comprends pas, en fait, tu vois, genre... Putain, là, on m'a envoyé plein de jeux sur Steam. So, the video game. Hein? Attends, mais c'est un truc qui date, ça. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Mathéo. Non, mais vas-y, c'est bon, on va pas s'infliger ça, frérot. En plus, les jeux So, je crois, ils étaient pas ouf. Hein. Il me semble qu'on avait déjà vu, ils étaient vraiment pas fous. Tiny Tina's Wonderland. Ça, faut que je le fasse, celui-là, je pense. J'en avais parlé la dernière fois avec The Goat, tout ça, je crois. Mais il me semble, il y est pas sur le Game Pass. Genre, c'est fait par les... Ça, c'est par les créateurs de Borderlands, si je dis pas de conneries. Attends, on va regarder. Est-ce que je dis de la merde? Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre, à la sortie du jeu, moi je connaissais pas. Il y avait déjà plein de potes qui y jouaient, genre, à jeu. Et maintenant je peux comprendre parce que bah, c'est le côté un peu parce que je crois que t'as plein de boss et tout, genre vraiment de ouf. Après je sais pas si c'est une histoire. Après ouais, il y a eu pas mal de matchs, ouais. Mais je sais que t'as des potes qui l'avaient poncé le jeu à la sortie. Mais ça fait un moment, je crois, ça fait au moins 2 ans, je crois, hein. Le jeu est sorti, non? Ouais, 2022, bah 2 ans, ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup penser au mode Mario Party, ça. Avec les dés et tout, genre. En fait, c'est un jeu, c'est nimp. Et ça qui est très drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? You ready, newbie? T'as moyen d'aimer ce jeu? Ah ouais, t'y as joué? Ouais, c'est ça, c'est un jeu où tu butes des boss, quoi.
Tu butes des monstres, tu fais que ça. Des saves. Ah, je l'ai déjà vu plein de fois. C'est genre, t'es un espion, je crois. Il me semble. Et ça, faut y jouer avec des potes, il me semble. C'est un jeu multi, je crois. Ouais, c'est ça. Il passe sur le Game Pass, celui-là. Le Tiny Machin, il est dans le PS Plus. Ok. Ouais, genre, ils ont fait de la merde de la com, je pense. Mais sans te voir, c'est... Tu sais, en fait, ce qui fait aussi le succès d'un jeu, c'est la com. Hein. Et je vous jure, hein, il y a vraiment des jeux, genre, ils ont su faire à mort de com. Et les trucs, c'est des dingueries derrière. Parce que, genre, ils ont une communauté de fous, ils ont des machins. Et on a, chat, ils font pas de com, ils sont inconnus. Genre, je vous dis cash, genre, Tarkov, Escape from Tarkov, je suis désolé, mais la communication autour de ce jeu, je trouve, elle est rincée. T'as aucune com. Genre, 3/4 des gens, même de ce stream, je suis sûr que personne connaît Escape from Tarkov, tu vois. Genre, c'est un jeu, il y a zéro com. Tu vois pas de publicité sur les réseaux, t'en vois quasiment pas. Et les mecs, ils ont leur communauté. Ça, c'est un exemple un peu différent. Eux, ils ont réussi à avoir leur communauté. Mais tu vois rien, en fait. Genre, il y a même pas de pub. Genre, je crois que j'ai même jamais eu de pub sur YouTube ou quoi par rapport à ça. Je vous jure. Pour vous dire, même le trailer, j'ai l'impression les types, ils ont jamais fait de trailer. Je crois. Hein. Ou juste pour annoncer les mises à jour. Et je trouve ça fou qu'il y ait des studios. Pourquoi ils font pas, en fait, tu vois, c'est tout con, genre. T'as juste à payer un mec, ça leur coûte rien du tout, pour qu'il te fasse un putain de trailer et tu uploades ça sur les machins et terminé, tu vois. Sea of Thieves, il y a zéro pub. Non, si Sea of Thieves, il y a la pub. Sea of Thieves, il y a eu de la pub, frérot. Ah, si. Quand Sea of Thieves est connu, Microsoft, ils ont énormément parlé de ce truc-là. Hein. Parce que c'est Microsoft qui l'a fait. Hein. Microsoft, je peux te dire qu'à la sortie de Sea of Thieves, les types, ils parlaient que de ça, frérot. Ça parlait que de ça. Hein. Non, Mathéo, je te jure que Sea of Thieves, ils ont fait énormément de pubs, frérot. Je l'ai connu sur un stream d'un mec. Moi, pourtant, je regarde pas mal de pubs de jeux. Si, ils ont fait de la pub. Qui ça? Sea of Thieves? Ouais, Sea of Thieves, si. Même Sea of Thieves, si tu regardes, là, ils ont fait... Il y a encore des trailers, là, il y a plein de dingueries qui sont annoncées. Hein. Ils ont même fait une chasse au trésor pour faire une pub. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Mais je comprends pas, il y a des jeux, on dirait que... Moi, je dis pas qu'il faut dépenser des milliers de cents, chatin, pour faire de la pub, mais... Je sais pas, genre, tu postes 50 000 vidéos sur TikTok, YouTube, tu fais des... Je sais pas, tu fais tester des joueurs avant, des youtubeurs ou des streamers avant pour que ça fasse un peu de la com sur ton jeu, des trucs comme ça. Ça coûte quoi, frérot? Ça coûte quoi, franchement? Tu fais tester gratos un mec, même... Bon, un gros youtubeur, ça va être compliqué, parce que sur le ça va être une OP, etc. Et genre, t'as pas forcément le budget pour payer un mec comme ça. Mais, le truc, c'est que tu peux très bien même proposer, t'as plein de streamers, bah demain, t'as un mec, il vient... Il me dit, ouais, frérot, moi j'ai fait un jeu, c'est ça le style, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça te plaît, je te propose, je te le passe un peu avant et tu le testes. Et tu donnes ton avis, etc. Juste, bah tu traches pas trop la marque, forcément, mais voilà. Et moi, je vous dis cache, les gars, je le fais gratos, hein. T'as un mec demain, il me propose ça, je le fais gratos, ce chat. Faut que le jeu, il m'intéresse, après. Si, frérot, c'est encore avoir des putains de jeux d'horreur comme on a pu voir comme avant, là, laisse tomber, hein. Mais par contre, un jeu comme Tiny Machin ou un truc comme ça, là, je lui dis largement oui, chat. Après, là, t'as l'habitude de critiquer le jeu, mais créer un jeu bien, après, tu pourras critiquer. Mais Mathéo, mais... T'es bête? Mais frérot, mais t'es bête ou quoi? T'as de la merde dans les oreilles ou quoi, espèce de noob, ça? Fais genre! Frérot, je donne mon avis, espèce de noob, ça! Et on dirait il écoute la moitié des mots, t'es complètement abruti ou quoi? Il écoute la moitié des mots, hein. Chat, frérot, moi j'ai pas critiqué le développement, frérot, là. Je suis pas du tout en train de critiquer le développement. Je suis en train de critiquer la communication autour de ces réseaux. Comme quoi, il y a des jeux, ils communiquent pas, ils disent pas. Vous regardez la com qui a été faite sur Avatar, au niveau d'Ubisoft, qui est un très très gros studio, mais elle est chaotique. La communication d'Avatar, elle a été pourrie, genre, vraiment, hein. Avatar, les mecs, 1 an à l'avance, ou 2 ans, ils ont sorti un putain de trailer. Ça a fasciné tout le monde. Là, c'est jackpot.
ils avaient juste à en sortir un mois avant, ou un truc comme ça, refaire la pub partout, sur les réseaux, la télé, les machins, des hashtags, des trucs, et j'en passe, ça aurait été un succès. Frérot, ils ont pas fait. Ils en ont pas fait. Ils ont juste mis 3-4 posts, tu vois, et bam, ils t'ont sorti le jeu au moment où t'avais plein de dingueries qui commençaient à sortir. La pire des idées. Le jeu, il est sorti, le jeu, il y avait même pas 3/4 des gens qui étaient dessus, hein, pour vous dire. C'était n'importe quoi. En fait, je comprends même pas pourquoi ils ont sorti ça le jour où ils l'ont sorti, quoi. Ça n'a aucun sens d'avoir fait ça. Et le problème, c'est que aussi le jeu était pas terminé, quoi. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose, chat. Ça, il y a encore plein de studios qui te disent, ouais, viens, on propose un jeu. Et au final, t'as 1 heure de gameplay intéressant et tout le reste derrière, bah, y'a rien de fou, quoi. Ou si c'est, faut avoir 15 heures de jeu pour vraiment voir le potentiel du jeu et commencer vraiment quelque chose, je suis désolé, chat, mais faut se remettre en question, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche, un jeu vidéo. C'est pas comme ça. Mais c'est des gens qui s'en foutent, hein. Perfect spot. This will cost you dearly. Mais c'est pas la même, c'est normal que Rockstar font de la communication, car c'est un studio, donc Darkoff, il n'y a pas beaucoup de communication. Hein? Mais non, mais Rockstar, ça a rien à voir, Rockstar. Rockstar Games, ça a rien à voir. Rockstar Games, c'est un studio qui a su se démarquer au fur et à mesure des années, qui a su montrer qu'ils étaient capables de faire des choses. Et genre, tous les jeux qu'ils ont sortis, ils ont jamais déçu qui que ce soit. Même quand, comment il s'appelle, quand les petits, quand ils ont ressorti là, les GTA, les 3 jeux là, Liberty City, Vice City et GTA 3, je crois, en remake. Genre, au début, ça a été beaucoup critiqué, parce que bah, tout le monde s'attendait à ce que ce soit encore plus beau graphiquement, et ça faisait un peu l'aspect un peu pâte à modeler, mais genre, arrondi, enfin, mix entre la pâte à modeler et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu sceptiques en mode putain, mais vas-y frérot, ils se foutent de notre gueule, ils nous ont teasé en nous mettant un teaser, et au final ils mettent que ça. Ça a été beaucoup critiqué. Mais c'est un des GTA, enfin c'est un des jeux GTA qui a été très très acheté dernièrement, tu vois. Parce que t'en as plein qui connaissaient pas, et franchement le jeu il est pas mauvais, et même moi je kifferais le faire en vrai ce jeu là. Et parce qu'il a un petit style. Et genre Rockstar Games c'est un studio qui est incomparable, tu peux pas le comparer à tous ces trucs là. Mais les types, tu vois, ils savent y jouer. C'est-à-dire, ils te postent rien, mais ils savent que quand ils vont poster un truc, là, ça va faire du bruit, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils savent que demain, ils sortent un trailer de GTA 6, je sais pas quoi. Frérot, le truc, bam, 1 million de vues en même pas 10 minutes, tu vois. Frérot, c'est vraiment ce qu'ils vont faire, les mecs. Et c'est pour ça, eux, ils s'en battent les couilles. Eux, ils jouent ce truc-là. Mais pas tous les studios peuvent se le permettre. T'as regardé le jeu que je t'ai envoyé en privé l'autre jour? Ouais, j'ai regardé, on va le re-regarder là. C'est pas... Darkoff, c'est un petit studio normal. Il y a pas de beau. Il y a espace. Hein? Je comprends pas ce que tu dis, Mathéo. C'est quoi Darkoff? Ils ont fait quoi de Darkoff? Darkoff. C'est quoi ça? Tiny Machin? Non, c'est pas... C'est Tiny Tinas? Non, c'est Gearbox. Ça n'a rien à voir, c'est pas Darkoff. C'est quoi Darkoff? Après, je te dis, il est cool, mais c'est un jeu où tu fais 1 ou 2 lives dessus. Sur quoi? Sur Tiny Tinas? Ah, mais peut-être, ouais. Après, faut kiffer, hein. Tarkov! From the Dark... Escape from Tarkov! Ah mais non, mais ça a rien à voir. Non, mais Escape from Tarkov, les gars, non, c'est... merde, Battle State Game, machin, là. Enfin, Battle State. Ils ont leur launcher à eux. Mais, genre, c'est des types... comment dire? Ils font leur truc... Mais ils sont... pour moi, chat, ils ont réussi à faire leur communauté. Hein, mais c'est très compliqué parce que les types, pour moi, le chat, ils ont quasiment pas sorti de trailer. Hein, ils ont fait quasiment 0 com autour du jeu. Hein, et je sais même pas comment ça a pu... Moi, j'ai jamais eu... même les mises à jour qu'ils ont fait ou quoi dernièrement, pour annoncer des grosses dingueries, franchement...
Je vois pas où est-ce que tu peux les trouver, quoi. Il y a énormément de gens qui connaissent pas le jeu. 3/4 des gens qui le connaissent, c'est des gens qui font qui jouent à beaucoup de jeux de FPS. Et parce que dès qu'il y a un FPS, il faut savoir qu'il y a une grosse communauté dans les FPS. Hein. Et dès qu'il y a un FPS, bam, tout le monde va le tester, tu vois. Genre pour ceux qui sont vraiment qui kiffent les FPS, quoi. Et mais c'est pas un gros studio avec des gros budgets. Ah non, mais Tarkov, frérot, t'es un ouf. Tarkov, les mecs, ils se sont fait extrêmement... Enfin, ils se sont fait beaucoup de thunes. Hein. Ils se sont fait énormément de thunes, hein, Tarkov. Tarkov, c'est une dinguerie. Hein. Mais, et puis franchement, genre, c'est pas ça. Mais même si t'as pas de budget, frérot, tu peux très bien essayer. Si t'as pas trop de budget, tu peux très bien essayer de faire de la com autour de tes jeux, tu vois. Ça te coûte rien, franchement. Il y a des trucs, il y a des gens, je comprends pas comment ils font pour même pas faire de la pub à leur jeu, quoi. Les seules pubs que j'ai vues, c'est par Steam, pour certains avec leur dernière mise à jour, tellement certains font pas de pub. Ouais, c'est à la hauteur de Rockstar. De quoi, Tarkov? Non, Tarkov, ce qui est à la hauteur de Rockstar, c'est au niveau du développement. Ou genre, no joke, hein. Tu veux un jeu plus quali que ça, au niveau des FPS comme ça, faut trouver. Hein. Il y a même, récemment, il y en a un qui est sorti, là, c'est... on avait vu les trailers, là. Machin, là, qui a un peu flop. D'ailleurs, je crois apparemment, il est pas incroyable. Heureusement que je l'ai pas pris dès le début. Green, je sais plus quoi, là, dans la nature, là, qu'ils ont sorti sur Steam, où c'est des mecs qui ont tenté de faire un peu la même chose. Le jeu, je crois, il a même pas plus marché que ça. Mais parce que c'est... En fait, Tarkov, ça a une patte. Tu peux pas concurrencer un truc comme ça. C'est pas possible. Communication payant, modèle 3D, environnement, etc. Payant, faire tester les jeux payants. Je comprends pas ce que tu dis, Mathéo. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais non, mais en soi, le chat, c'est... Non, mais après, frérot, quand tu fais un jeu, tout est payant. Hein. Tout est payant. Si tu sais pas, même le truc, c'est que même pour faire des modèles 3D, comme tu dis, c'est payant. Genre, tu payes tout, frérot. Yo, héros, comment ça va, Big Noobs? Installe-toi bien. Tout est payant, frérot, dans un jeu. Hein. Pour développer un jeu, frérot, après, tu peux prendre des trucs gratos. Hein. Tu peux, hein. Mais il y a des trucs très bien qui sont gratuits. Hein. Faut savoir que la communication, c'est payant. Ils vont pas faire de la communication pour rien. Non mais frérot, si tu sors un jeu et il y a 0 de com sur ton jeu il marche pas. Je te dis cash, hein. Ton jeu marche pas. À part si vraiment c'est un truc où... Voilà, mais si t'as 0 com sur ton jeu ne marche pas, frérot. C'est de la logique. C'est comme demain, tu vas sortir un nouveau produit, mais tu vas le dire à personne. Comment tu veux que ton produit, les gens le découvrent? Comment? Genre, certes, c'est payant, mais ça coûte pas des milliers et des cents, frérot. Hein. Il y a des trucs, je t'assure, frérot... créer un post sur YouTube ou un post sur Instagram en mentionnant plein de trucs ou faire 50 000 trucs et 50 000 posts sur plein de comptes différents, chat, ça coûte rien de faire ça. Faut pas me faire croire que voilà, faire un trailer avec beaucoup de budget, faire une bande-annonce avec un thème particulier et tout, oui, ça coûte cher. Mais t'en as, ils misent là-dessus et c'est très bien. Après, le truc, c'est que pour moi, une vraie pub d'un jeu, c'est quand tu vois du gameplay, quand tu vois tout. C'est pas genre un truc où les mecs qui te font une pub en te mettant un teaser fait avec des beaux modèles 3D et au final tu vois que de la cinématique et juste plus le potentiel du moteur. Moi je vous dis cash, GTA 6, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais en vrai on s'en bat les couilles. Nous ce qui nous intéresse c'est pas de voir ce qu'il y a dans le machin. Là ce qu'ils ont juste montré c'est juste un avant-goût du moteur. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir le gameplay, chat. Et c'est ça le plus intéressant. Et t'as plein de studios, genre quand ils font des trailers, bah ils vont juste foutre un trailer, avec des belles cinématiques, des beaux machins. Mais c'est pas ça qui va dire que ton jeu est bien derrière. Après, je critique pas GTA 6, c'est un exemple par exemple pour citer par rapport à ça. GTA 6, je sais pas. Pour le moment, on n'a pas vu de gameplay, genre. En vrai, on verra que quand on verra le gameplay. Non mais frérot, Mathéo, tu parles de trucs, c'est normal, GTA 5 ça a coûté, et avec le trailer, la communication, le dev. Non, mais c'est incomparable, là frérot, tu me parles d'un studio, genre t'as plein de studios, genre demain ils peuvent faire des trucs, hein. Genre faire une pub ou mettre 2-3 images de ton gameplay de ton jeu, ça coûte rien du tout frérot, à faire. Vraiment, ça coûte rien. Hein. Mec, c'est des gens, ils font du machin, le développement ça a rien à voir avec la communication. Leclerc aurait dit tout pareil.
Casser les couilles avec Cloquard. Mais GTA 6, c'est pas pour montrer la hype. C'est fait, oui, c'est ça, oui. C'est fait pour monter la hype, exactement. GTA 6, eux, les mecs, ils ont tout compris. Ils ont vu que, genre, leur studio, il fonctionne. Dès qu'ils sortent un jeu, c'est une dinguerie. Tout le monde est en mode, waouh, frérot, il y a un nouveau truc fait par Rockstar, ça va être un truc de ouf, tu vois. Genre, viens on mate, viens, on regarde ce que c'est. Et là, ils ont envoyé une bombe. Les mecs ont envoyé une bombe. Mais pas tous les studios peuvent se le permettre, ça. Et oui, c'est un truc qui est juste fait pour donner de l'hype, genre en mode, oui, vas-y, regardez les gars, on travaille sur un jeu. Voilà, on vous met un petit trailer pour vite fait vous montrer un peu ce que ça donne. Mais voilà, après, ce qui est le plus intéressant dans un trailer, c'est d'avoir du gameplay. Et ça, on va pas dire l'inverse, les gars. Quand, frérot, tu vois des trailers, je sais pas, des images, bon, là, j'ai pas forcément exemple, mais imagine, bon, on va prendre le cas de Battlefield, parce que j'ai sous la main. Battlefield, chat, imagine, tout ce qu'ils auraient fait de Battlefield 5, c'est que des cinématiques, que des trucs comme ça. Oh, putain, mais frérot, moi j'ai envie de voir à quoi il ressemble le jeu, tu vois. Je m'en bats les couilles, frérot, de voir juste des soldats en train de se tirer dessus. Moi j'ai envie de voir à quoi ça ressemble le jeu. Qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu, qu'est-ce que tu peux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça leur coûte rien à sortir un truc comme ça. Il y a des studios, ça leur coûte rien. Bon, Battlefield, ils en ont fait, hein, des trucs comme ça. Mais genre, t'en as plein des jeux, genre, juste pour éviter. Et aussi, c'est une astuce, hein. C'est fait pour que les gens, ils se disent en mode, oh putain, ça a l'air d'être fou. Et quand en fait, eh ben, tu vois le vrai gameplay du jeu, putain, mais en fait, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde, tu vois. Parce que voilà, et ça, je trouve ça dommage. Et faire de la com, frérot, chat, croyez-moi, ça coûte rien du tout, hein, à des moments. Si t'as pas de budget pour faire. Enfin, t'as pas de budget déjà trop pour faire de la com quand t'as créé ton jeu vidéo. Sortir juste une pub vite fait que tu fous sur YouTube ou sur tous les réseaux avec 3 passages où tu montes vite fait les gameplays de ton jeu, ça coûte rien du tout à sortir, moi. Ça coûte pas 50 000 balles à faire ça, frérot. Après, forcément, faire un trailer avec des trucs 3D, des acteurs, des machins, ça oui. Mais bon, frérot, ça, il y en a qui ont largement l'argent hein, pour le faire. Ça m'a manqué de pas te casser les couilles avec Locke. Fais le malin. Fais le malin. Big noobs. Fortnite, c'est des cinématographiques. Ouais, Mato, là, tu parles encore d'autre chose. Hein. Tu parles d'autre chose, Big noobs. Bon! Vas-y, dernier jeu, et ensuite on regarde une vidéo de Jovino Magazine, chat. Et après, on partira sur Elden Ring. Qu'est-ce que c'est? Zompiers. Pourquoi il se lance pas? Pourquoi il veut pas se lancer? Ah, c'est bon. Mais c'est quoi ça? Imagine GTA 6, c'est un flop. Je sais pas. En fait, je pense que le problème de... Moi, je sais pas, franchement, c'est compliqué. On peut pas dire si ça va être bien, si ça va être un flop. Je pense qu'au contraire, non, ça va pas flop. Ça peut être intéressant. Mais faut pas non plus trop s'imaginer qu'il y aurait trop de choses. Faut pas... En fait, je pense que ça va être un peu comme le 5. Mais juste en remake avec des graphismes encore plus beaux. Avec de meilleurs détails, de meilleurs trucs. Peut-être des missions encore mieux, des mécaniques peut-être plus folles. Mais je pense qu'en termes d'avancement au niveau du gameplay... on sera... Certes, il y aura des choses un peu différentes qu'il n'y aura pas forcément dans d'autres jeux. Mais je pense qu'on va pas être loin de la majorité des jeux qu'on a pu avoir. Genre, ça m'étonnerait qu'on se prenne 10 ans dans la gueule quand tu démarres le jeu, quoi. Franchement. Parce que même quand on regarde, même quand GTA 6 a leak, quand il y a eu des infos qu'on leak, etc. du jeu, genre, c'est pas... C'est voilà. C'est bon, c'est encore en phase de développement, mais quand tu regardes les déplacements, etc., ça reste quand même un peu un GTA 5 en soi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça reste un GTA 5, mais de là à se dire qu'il y aura il y aura certes plus de fonctionnalités, mais faut pas non plus s'imaginer que plein de trucs. Les mouvements pas du tout les mêmes que le 5. Ah bah frérot, alors t'as pas vu les leaks, hein. T'as pas vu les leaks, hein. Frérot, je t'assure que... Non mais c'est pas... Après, c'est pas exactement pareil. Mais c'est grosso modo, ça reste un peu la même chose. C'est vrai qu'après, tu peux pas modifier et avoir un jeu totalement différent. Quand tu regardes GTA 4 et GTA 5, il y a eu quand même un gros avancement entre les deux. Mais les mecs, il y a eu 8 ans d'écart, je crois. 8 ans d'écart, il me semble, entre les deux jeux, je crois. Si je dis pas de conneries. Si GTA 6, c'est un autre monde, de nouveaux persos, une qualité de fou, des PNJ, une IA, la police, pareil, c'est plus du script. Il y a l'IA maintenant.
Oui, ils ont poussé les IA, tout ça. Oui, non, mais après, en soi, c'est-à-dire ça reste la même truc. C'est juste ils ont modifié tous les designs et modifié la map et les personnages, tu vois. Et fait une nouvelle histoire. Mais ça va rester en soi un peu le même bail. Quand vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que ça va rester dans le même truc. Après, pour être franc, c'est pour ça, moi les gars, j'étais assis, je sais pas. 2013, GTA, t'as dit quoi? Il y a plus de 10 ans d'écart. Hein. Entre GTA 4 et GTA 5? Y a pas eu 8 ans? C'est 8 ans, je crois, non? Entre le 4 et le 5. GTA 6 sera sur la PS5, c'est normal que ça reste comme le 5. Que le même moteur qui fait tourner. Non, mais ça a rien à voir avec le moteur, Mathéo. Ça a rien à voir avec le moteur. C'est que ce qui est normal, c'est que tu peux pas... Genre, il y a des trailers... Enfin, mais c'est même pas des trailers, c'est des... Genre, par exemple, pour ceux qui regardent, par exemple, que ce soit par exemple par rapport à l'Unreal Engine 5, etc., il y a beaucoup de trucs qui sortent. C'est des game dev, mais genre, c'est juste c'est même pas des jeux à proprement parler, c'est juste des petits passages de jeux, de qu'est-ce que ça pourrait donner si vraiment ce serait poussé à son maximum et tout. Et ça, on peut voir des extraits, il y en a plein. Si tu regardes juste, je sais pas, tu marques Unreal Engine sur YouTube, hein, t'as juste à marquer Unreal Engine 5 ou le 4, même, tu regardes même le 4, il y avait la même chose. Je sais pas, quality, tu marques des trucs genre qualité haut de max, genre level games, machin, tu vois, d'un petit level. Et t'as des mecs, ils vont te faire juste des petites mécaniques de jeux vidéo qui vont être incroyables, mais à aucun moment on peut foutre ça dans un jeu. Parce que le problème, c'est que t'imagines faire un jeu complet de A à Z avec des qualités monstrueuses comme ça coûte énormément de pognon. Après, Rockstar ont l'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir faire tourner aussi des jeux comme ça. Et pas toutes les consoles peuvent faire tourner des jeux comme ça, quoi. Après, je pense que oui, ça va être un truc de fou, GTA 6. Mais faut pas non plus s'imaginer qu'il y aura 50 000 trucs, tu vois. Genre, ça, pour moi, ça va être un 5, mais amélioré avec des nouveautés. Mais pas non plus, faut pas s'imaginer que ça va être la dinguerie, genre du siècle, quoi. GTA 6, ça va être une révolution dans le monde du gaming. Mais après pour le moment, on sait pas. Hein. On peut pas dire, on sait pas encore. Mais après, oui, c'est vrai, pour le moment, ils nous ont jamais déçus. Quand tu regardes, comment il s'appelle? L'autre avec les chevaux, là. Putain, le nom. Red Dead. Red Dead. Quand tu regardes Red Dead, le jeu, il est magnifique. Je pense que ça va être un Red Dead, hein. Ça va pas être loin de Red Dead Redemption 2, hein. Mais juste, ce sera une ville, quoi. Je pense vraiment que ce sera quasiment la même chose que le moteur Red Dead Redemption. Mais juste une ville. Ça, faut pas non plus s'imaginer que ça va être encore plus beau. Certes, ça va être différent de Red Dead parce que bah, t'auras des buildings, t'auras des machins, t'auras des véhicules, t'auras des flics. Bon, t'en as aussi dans Red Dead, mais bon, c'est à cheval, quoi. Mais genre, en vrai, faut qu'il soit... Pour le moment, c'est pas. Après, niveau gameplay, ça sera la même chose avec GTA 6, à part évidemment de nouvelles choses pas encore créées. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce que maintenant il faut voir, c'est voir les nouveautés. Parce que, genre, maintenant on est capable, quasiment, il y a énormément de gros studios, ils sont capables de faire des jeux aussi beaux que les GTA 5 et même plus, quoi. Genre, tu regardes la gueule des derniers Star Wars qui sont sortis, mais les jeux, ils sont juste magnifiques. Graphiquement, ils sont magnifiques, les jeux. Le gameplay, c'est différent. Mais graphiquement, genre, on peut faire des jeux aussi beaux. On peut. On a les autres studios ont la connaissance. Ils savent faire. Après, c'est aussi des équipes différentes, quoi. Mais le truc, c'est que je pense que si le 6 veut vraiment se démarquer, il faut qu'il y ait des nouveautés. C'est sûr qu'il y aura des dingueries, mais quoi, pour le moment, on sait pas, quoi. Après, c'est déjà la dinguerie qu'ils ont annoncé, bah, forcément, c'était qu'il y avait une nana. C'est une première, je crois, dans la licence de Grand Theft Auto. Et c'est bien de ce côté-là, où tu vas pouvoir jouer nana, tu auras forcément une histoire. Les histoires sont folles, en vrai, déjà de leur licence, en général. Et après, ouais, il y a quasiment eu aucun jeu avec une fille. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça. Genre, ils ont fait ça un peu aussi pour voir un peu, puis pour faire un peu de changement, genre. Mais là déjà, je crois que j'avais vu, il n'y a plus que... Il y a... De base, c'était 2 frères. Il n'y en a plus qu'un seul qui développe. Hein.
maintenant. Enfin, il n'y en a plus qu'un seul des gros frères, tu vois. Enfin, c'était 2 ou 4 frères, je crois. Il y avait 4 personnes de base sur la licence Rockstar. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un seul qui font sur le 6, tu vois. Et le frère, c'était lui, je crois, qui faisait les scénarios, il me semble. Qui faisait vraiment les scénarios du 4, du 5, etc. qu'on a pu voir. Et le mec, il s'est barré. Enfin, tous les autres se sont barrés pour certains. Et est-ce que ça va être aussi bien, sachant que bah, t'as des gros piliers de l'entreprise qui sont barrés. C'est comme quand tu regardes Infinity Ward, quand ils sont barrés de chez Activision, il y a eu de l'impact hein, sur les jeux. Il y a eu une grosse impact. Genre, les jeux derrière, les Call of, c'était pas foufou, quoi. On peut pas dire l'inverse, hein, chat. Ah, pas du tout, ce sera un peu plus beau que Red Dead, ça a bien vieilli. Non mais Red Dead 2, frérot. Red Dead 2, t'es un malade, toi. Red Dead 2, il est incroyable graphiquement. Chat, j'avais... Enfin, mon pote Mew. Mew, c'est un... Bah, il stream plus maintenant, mais c'est un mec avec qui je faisais des streams il y a un moment. Il faisait du Red Dead RP, ok? Et je voyais des POV, genre de son truc, etc. Et le jeu, il est magnifique, chat. Il est magnifique, le jeu, graphiquement. Red Dead 2, chat, il est fou, le jeu. On peut pas dire qu'il est dégueulasse, hein. Ah non, non, frérot, il est très beau, le jeu. Après, on sait pas. Pour le moment, on voit rien, on n'a pas vu de gameplay. Du coup, on peut pas juger un jeu sans voir du gameplay. Là, ce qu'ils ont juste fait, c'est nous teaser. Nous mettre en avant, regardez, les gars, du coup, on revient bien avec un nouveau jeu, quoi. Parce que c'est vrai que pendant un moment, ça a jamais été annoncé vraiment ouvertement, quoi. Dégueulasse, frérot! Comment ça va, petit Sma? Mais c'est pour ça, pendant un moment, parce que oui, GTA 6, il a jamais été annoncé officiellement. Avant, on savait qu'il travaillait parce qu'il y a eu des leaks, parce qu'il y a eu des machins, etc. Mais il y a eu des brevets qui ont été déposés. Mais genre, ça avait jamais été annoncé. À tout moment, ça aurait pu être une autre licence sur laquelle il travaillait. Et genre, quand ils l'ont fait, c'était vraiment pour dire en mode, bon bah les gars, c'est bon, on vous l'avoue, c'est bien, GTA 6 sur lequel on travaille, tu vois. Et forcément, ils sont venus, mais c'est pour ça, faire de la com pour un jeu et faire des trailers pour un jeu, il y en a plein qui pourraient en faire, des trailers. Bon, pas forcément pareil que GTA 6, hein, mais il y en a plein qui pourraient faire des trailers. Des trailers ou des gameplays, enfin montrer des gameplays dans du teasing. On a beaucoup divagué, là. Comment ça va, Enderfio? T'es dégueulasse! Vous êtes vraiment des grosses treux hein, sur ce live, hein. C'est dingue! C'est quoi ce jeu là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Bienvenue dans ta nouvelle maison. Ah putain, ça me donne envie. Waouh! T'arrêtes de faire crier les filles, héros! Non mais GTA 6, il va durer plus que 10 heures au niveau du jeu, c'est sûr. Je pense que en vrai, pour vraiment terminer l'histoire à 100%, Red Dead c'était combien? Parce que les mecs ont su nous convaincre qu'ils sont capables de faire des jeux très longs. Hein. Red Dead, pour l'histoire, c'est combien, chat? 50 heures? 50 heures, Red Dead? Ouais, c'est ça, 50 heures. Là, je suis sur le truc. Red Dead, 50 heures. Je pense qu'on sera autour de 50-70 heures, je pense. Ou peut-être un peu moins, mais... Vous vous rendez compte de ce que c'est déjà de faire un jeu qui fait 50 heures au niveau de l'histoire? C'est une dinguerie. Sans compter les quêtes secondaires, les machins, etc. C'est juste un truc de fou de faire ça. Là, c'est 50 heures pour l'histoire. Genre, c'est... Voilà. Même GTA 6. Si genre, c'est 40 heures ou voilà. 4. Moi, ça me suffit largement. 40 heures, c'est déjà énorme. Hein. 40 heures, le chat, je vois même pas. Genre, sachant que c'est que l'histoire principale. On se dit cache. L'histoire, bah, on va la faire, tous. Mais, ce qui nous intéresse plus, c'est peut-être faire le online. Faire des délires avec ses potes, faire des courses, faire le RP, faire des petits défis à la con avec les flics ou des machins. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et après, t'en as, ils vont être dans le délire, tu vois, du machin. Mais c'est déjà très bien. T'imagines, les mecs, ils te fournissent un jeu qui va coûter quoi? Peut-être 80 balles à sa sortie. Il va coûter 80, voire 100 balles. Le jeu il aura peut-être 40 heures, 50 heures, peut-être même voire plus, on sait pas encore.
au niveau du machin. Il y aura une belle histoire, plein de mécaniques en plus, enfin plein de missions secondaires, etc. Plus un online et tout. Mais c'est un jeu de fou de sortir ça. C'est juste une dinguerie de sortir un jeu comme ça. Et je pense qu'il y a plein de jeux maintenant, on se rend pas compte, mais on est très très dur avec des licences. Alors que les mecs, ils te sortent des jeux où il y a peut-être 15 heures, 20 heures de gameplay, d'histoire. T'as du online et en plus d'autres trucs à côté. Et en fait, c'est que nous, forcément, on consomme que des grosses licences comme ça. Et quand tu consommes que des grosses licences comme ça, tu vois un petit jeu à côté qui tente de faire un machin et t'as pas grand chose, tu lui craches dans la gueule, tu vois, au jeu. Mais c'est normal, c'est qu'on consomme que des jeux aussi gros avec beaucoup de trucs. Quand t'as consommé des gros trucs comme ça, c'est dur de consommer même des Spider-Man. Spider-Man, tu te rends compte que derrière, bah, l'histoire déjà, elle est folle, hein, parce que ça fait 20 heures. T'as les missions secondaires, mais bon, le jeu, il est déjà très très bien. Mais après, tu te fais vite chier, tu vois, parce que les missions secondaires, tu comprends bah, que c'est juste du plus, quoi, mais... Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Genre, vraiment, on se rend pas compte, mais quand ça va sortir, ça va être un truc de fou, chat. Après, je sais pas. Ça, 18h, ça se tape en 2 jours. Après, ça dépend comment tu joues, tu vois. Ça dépend comment tu joues. Moi, je vous dis cash, quand GTA 6 va sortir, je le fais. Et je pense que je prendrai la Play exprès pour le faire. Parce qu'il va forcément sortir sur la Play avant. Du coup, faudra avoir la PS5, je pense. Après, pour le moment, je sais pas s'ils ont encore signé un truc avec Sony. Mais je pense que oui, c'est sûr que ce sera ce qu'ils ont toujours fait, chat. Puis le but, bah, pour eux, c'est aussi de se rembourser le jeu. Mais c'est quoi le jeu, là? On regarde quoi, là? C'est GTA 6, ça? T'as fait du Call of Cold War cet après? Ah ouais? Mais frérot, il est trop bien le jeu. Je l'ai fini, moi. Je l'ai fini. Et j'ai fait exploser le monde. Ah, c'est un jeu de survie sur un train. Il y a un jeu comme ça, là, qu'on avait déjà fait, là. Qui n'est pas mauvais graphiquement. Par contre, j'espère que les zombies sont pas lents à ce point, parce que frérot... J'ai peur que ce soit très vide, en fait. Je l'ai fini en une après-midi. Call of Duty Cold War? Mais t'es un malade, toi. Tu l'as, Cold War Under? Mais non. Frérot, installe-le, on fait du zombie quand tu veux. Quand tu veux. Achète une play et ton PC ne tournera jamais GTA 6. C'est fou, les meilleurs graphismes à faire tourner. Hein? Mais frérot, t'es un malade. Mon PC, je fais tout tourner dessus. Parce que j'ai un PC de chez NZXT. Et en plus, on stream avec 2 ordi, nous. Big Noobs, à quel moment je dois... frérot. Et Mathieu, il dit que de la merde un soir. T'as bu du cidre? T'imagines? Ok. Bon, en fait, moi, ce qui me dérange juste, c'est... le fight avec les zombies, je le trouve un peu claqué. Hein. Le fight avec les zombies. Le système où genre t'as un train, tu l'améliores, etc. Tu survis sur le train, ok, c'est stylé. Mais le fight avec les zombies, je suis désolé, mais le trailer, ouais, il donne pas envie. Hein. Les mécaniques de fight, juste le fight en lui-même, je trouve J'ai l'impression qu'il y a que 3 mobs sur la map, quoi. Ouais, c'est que tu l'as le jeu, le roi. Ok, là ouais, on voit un peu plus. Ok. Zone Piercer. Ok. Bon, on verra. On verra. Je mets de côté, mais en vrai, je sais pas. J'attends de voir un peu... C'est sorti quand? Le 3 avril 2020. Très positif. C'est quoi les avis? Franchement, chiant. Acheté après avoir vu quelques vidéos de gameplay qui semblaient sympas, mais aucun plaisir. À jour graphique, animation idem, c'est long, vraiment déçu. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu long.
Je joue à Dave the Diver pour faire le DLC Dredge. Ah ouais! Et frérot, faut que je refasse ce jeu là. Mais il y en a plein, ils vont me cracher dessus si je le fais, chat. Ah là, il y en a plein, enfin pas cracher dessus, mais ils vont me détester. Parce que ça va vous piquer les yeux. Hein. Dave the Diver, chat, il est bien, hein, moi je kiffe. Hein. Mais si j'en fais, c'est en fin de live. C'est ça, Dave the Diver. Ouais, tu te fais. En fait, je peux comprendre, c'est que faut aimer, en fait. Faut aimer, même pouvoir regarder un jeu comme ça. Moi, je trouve il est très beau. Après, c'est que. Faut que les gens kiffent, quoi. Vas-y, on va aller sur Elden Ring, chat. Et après, on partira sur un nouveau jeu, là. Après. On découvre sur un jeu qui est sorti il y a 2 jours ou 1 jour, je crois. On me l'a proposé tout à l'heure, il a trop bien. On va regarder juste vite fait la vidéo là que j'avais dit que sur Sony,